mission. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs. Le ministère des messages des trois anges par ma voix vous souhaite une nouvelle fois de plus une cordiale bienvenue à notre programme de ce soir. Nous sommes engagés dans une série de conférences bibliques intitulée « Le message des trois anges » qui est basé sur le livre d'Apocalypse, chapitre 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Le dimanche dernier, nous avons, toujours dans le cadre de cette série de conférences publiques, parlé de Jésus comme étant notre sauveur et rédempteur. Et nous avons appris que au commencement, Dieu avait créé toutes choses parfaites, notamment l'homme et la femme, Adam et Ève, et que d'après le plan de Dieu, il était question que les hommes puissent se reproduire sur la terre et qu'ils puissent y vivre éternellement et que donc la terre soit peuplée par des habitants qui craindraient Dieu. Malheureusement, contre toute attente, un ange appelé Lucifer, qui avait été créé par Dieu, s'est malheureusement rebellé contre son Créateur. Il a voulu usurper donc la place de Dieu et dans sa rébellion, il a entraîné le tiers des anges. Mais cela ne s'est pas seulement arrêté au niveau des anges. Il a également entraîné dans cette même rébellion l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève, sur la terre. Cela a donc entraîné le péché. Et par le péché, la mort. En effet, la Bible nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par cet homme, Adam, le péché s'est étendu à toute sa descendance, donc à l'humanité tout entière. C'est ainsi que Dieu, dans son amour, va faire sortir cette carte que nous ne connaissions pas avant, mais qui avait été élaborée depuis même avant la création du monde. Cette carte que nous avons appelée le plan de la rédemption. Et le but de ce plan de la rédemption était donc de racheter l'homme de la mort. C'était faire en sorte que cette communication qui avait été détruite par le péché soit rétablie entre l'homme et son Créateur. Il fallait donc pour cela que le Fils de Dieu, Jésus, vienne mourir sur la croix pour pouvoir racheter l'homme de la mort et qu'il puisse à nouveau avoir la possibilité de vivre éternellement. Ce plan de rachat de l'homme, que nous avons appelé le plan de la rédemption, avait été annoncé pour la première fois dans le livre de Genèse, au chapitre 3, au verset 15, où l'on nous parle de l'inimitié, de la haine, de la séparation entre la femme et sa postérité, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et le serpent allait mordre la postérité de la femme au talon, mais que celui-ci allait finalement l'écraser. A écrasé sa tête. Et cela s'est réalisé lorsque Jésus est venu offrir comme sacrifice sa vie sur la croix pour nous racheter. Et c'est ainsi qu'il est devenu notre Sauveur et notre Rédempteur. Oui, cela s'est passé en l'an 31. Jésus va donc
accomplir sa mission et par la suite, il va regagner son Père au ciel. Et avant de regagner son Père au ciel, il va nous faire une promesse à ses disciples, à l'humanité tout entière, à savoir que je vais vers mon Père, mais je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher par la suite afin que là où je suis, que vous également, vous y soyez. Et c'est pourquoi nous avons intitulé le thème de ce soir, Jésus revient sur la terre très bientôt. Jésus revient sur la terre très bientôt. Mais avant de poursuivre cette discussion, je vous prie de bien vouloir incliner la tête pour la prière. Nous te bénissons et nous te rendons gloire, notre Dieu, parce que tu en es digne. Et nous te disons merci de ce que tu as permis que nous puissions à nouveau être là en cette fin d'après-midi pour que tu nous parles, pour notre bien, pour ta gloire. Nous prions que nous soyons diminués, mais que toi tu sois élevé et que tu sois le maître incontesté de ce moment et de ces lieux. Que tu puisses toucher nos cœurs, nous préparer de manière à ce que nous ne puissions pas seulement écouter et entendre, mais que nous soyons également disponibles pour mettre en pratique ce que nous allons écouter de toi ce soir. Sois glorifié, sois adoré, parce que tu en es digne. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. La prophétie du second avènement, c'est-à-dire du second retour de notre Jésus, remplit les pages sacrées de la Bible. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, cette prophétie avait été énoncée pour la première fois dans le livre de Genèse au chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Mais avant donc que Jésus ne puisse aller au ciel, qu'est-ce qu'il nous a promis concrètement? Très rapidement, je vous invite à prendre votre Bible, s'il vous plaît, et nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons dans le livre de Jean au chapitre 14, des versets 1 jusqu'à 3, ce qui suit. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Oui, Jésus nous fait la promesse qu'il va revenir pour nous chercher. Les disciples étaient très perplexes, ils étaient, disons, un peu déçus, tourmentés, en train de se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il reviendrait réellement, notre Seigneur, comme il est en train de le dire? C'est alors que des anges vont apparaître à leur côté pour les rassurer, pour les réconforter. Et cela, nous pouvons le lire dans le livre de Actes, chapitre 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 10 et 11, que nous pouvons lire comme suit. « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Quelle nouvelle réconfortante, n'est-ce pas? Et les disciples, dans la joie, sont donc retournés d'où ils devaient aller pour attendre leur Seigneur et la promesse qui leur avait été faite par la suite. L'apôtre Jean nous encourage également de plus à demeurer dans l'attente de ce second avènement, dans cette seconde venue, parce que lui aussi, il y croyait. Et comme vous allez le remarquer, c'était le sujet des apôtres de tous les jours, le retour de Jésus. Ils en avaient pleinement l'assurance. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, au verset 28, que nous allons également lire. 1 Jean, chapitre 2, verset 28, nous lisons ce qui suit. « Petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus
et éloignés de lui. Oui, l'apôtre Jean était convaincu que le Seigneur reviendrait. Et c'est ce qu'il enseignait aux autres disciples tous les jours. L'apôtre Paul vient également nous conforter dans cette position et nous pouvons lire pour cela Hébreux chapitre 9, le verset 28, où nous voyons comment l'apôtre Paul avait également cette assurance, cette pleine assurance concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons Hébreux chapitre 9, le verset 28. Hébreux chapitre 9, le verset 28, nous pouvons lire ce qui suit. On peut même dire, à commencer à partir du verset 27. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Oui, Christ apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc l'apôtre Paul nous montre que lorsque Jésus revient cette fois-ci, ce n'est pas pour effectuer à nouveau le sacrifice de rachat de nos péchés, mais c'est pour nous prendre et pour nous mettre auprès de lui afin que nous puissions vivre avec lui. Comment Jésus viendra-t-il? En d'autres termes, comment est-ce que Jésus va-t-il apparaître? Alors, le sujet concernant la manière dont Jésus va revenir prête autant de confusion. En effet, nombreux de nos contemporains pensent que Jésus va revenir de façon secrète. Et ils enseignent justement ce que l'on appelle aujourd'hui la théorie de l'enlèvement secret. D'après cette théorie, qui est basée sur une mauvaise compréhension de Matthieu chapitre 24, le verset 44, eh bien, les saints seront enlevés secrètement à l'insu de leurs parents ou de ceux mêmes qui vivent avec eux. Et il existe naturellement différents courants de pensée ou points de vue en ce qui concerne cette doctrine de l'enseignement, de l'enlèvement secret, autant pour moi. La doctrine de Charles Taze Russell, je dis Charles Taze Russell, qui est l'un des fondateurs ou le fondateur principal de l'Église des témoins de Jéhovah, pour qui nous avons beaucoup d'estime, mais qui pense ou qui enseigne que seul un groupe de 144 000 personnes auraient le droit d'aller au ciel et que Jésus serait déjà revenu depuis 1914. Et cette doctrine sur le retour de Jésus, comme nous allons le voir, n'est pas du tout, n'est pas biblique parce que la Bible ne nous enseigne pas un retour secret de Jésus en 1914. Il existe une autre théorie sur le retour de Jésus de façon secrète. On nous dit que de deux personnes qui dormiraient sur un même lit, eh bien, l'une d'entre elles serait enlevée et l'autre ne s'en rendrait même pas compte. Que l'Église, l'épouse de l'agneau, serait enlevée pendant que les activités du monde continueraient et que Christ débuterait son règne dans l'ancienne Jérusalem, que les Juifs par la suite reconnaîtraient qu'ils avaient commis une erreur en rejetant Jésus et qu'ils accepteraient comme étant leur sauveur. Mais nous allons nous intéresser à ce que la Bible nous dit réellement concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment va-t-il se dérouler? Est-ce qu'il sera de façon secrète ou est-ce qu'il sera personnel et visible? La Bible nous enseigne tout d'abord que le second avènement de Jésus, son retour, je veux dire, sera à la fois personnel et visible. En effet, voici ce que nous pouvons lire dans Actes chapitre 1, le verset 10 à 11, mais nous l'avons déjà lu tout à l'heure, parce que ce passage nous dit que ce Jésus que vous avez vu élevé au ciel, il reviendra de la même manière. Nous avons aussi le passage d'Apocalypse au chapitre 1, le verset 7, que nous allons lire cette fois-ci. Apocalypse chapitre 1, le verset 7, qui nous dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé,
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ces deux passages bibliques présentent trois faits contre la théorie de l'enlèvement secret. Ce sera tout d'abord ce même Jésus que les disciples ont vu monter au ciel. Comment est-il monté au ciel? Il est monté au ciel sur les nuées. Et comment va-t-il revenir? Il va revenir de la même manière, c'est-à-dire étant monté au ciel par les nuées ou dans les nuées, il va également redescendre du ciel par les nuées. Deuxièmement, ces passages nous apprennent que tout œil le verra, ce qui exclut d'office la théorie de l'enlèvement secret. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, les effets du second avènement de notre Seigneur Jésus seront visibles et universels. Ils ne seront pas de façon secrète comme le pensent certains. Lisons Apocalypse chapitre 6, les versets 15 à 17, pour en avoir davantage une nette assurance. Apocalypse chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Verset 17, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Comment est-ce que les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, peuvent-ils se cacher s'ils ne voient pas Jésus revenir? Vous voyez que cela n'est pas du tout logique. Et ces passages nous aident justement à comprendre que le retour de Jésus sera personnel et visible et non pas invisible. Voici encore quelques points qui décrivent la manière dont se déroulera la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons beaucoup lire la parole de Dieu parce que nous nous basons sur les Écritures, naturellement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, et nous pouvons même lire jusqu'au verset 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le chapitre 5 de Jean, au verset 28 et 29, nous conforte aussi dans cette position. Jean chapitre 5, versets 28 et 29, nous lisons ce qui suit. Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, comme nous pouvons le constater, la seconde venue de Jésus sur la terre et la résurrection sont deux événements qui vont se passer ou qui auront lieu de façon simultanée. Au même moment, ils seront visibles et non secrets. Est-ce que la résurrection a déjà eu lieu? Non. Automatiquement, nous disons que le Seigneur n'est pas encore venu, mais qu'il va bientôt venir. Et que cet événement du retour de Jésus va coïncider automatiquement, de façon simultanée, avec la résurrection des morts. Ce sera la première résurrection. Le Fils de Dieu reviendra dans sa gloire et en puissance. C'est ce que nous dit Matthieu chapitre 25, le verset 31. Matthieu chapitre 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Le Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur Jésus, doit revenir dans sa gloire, dans la puissance, avec les anges. Pourquoi est-ce qu'il devrait se cacher
comme si il était un fugitif et qui ne veut pas que les gens puissent le voir et qui sera en train de se cacher ici et là. Non, notre Jésus, c'est un grand roi. Et un grand roi, il ne se cache pas. Pourquoi va-t-il venir en secret? Jésus ne revient pas de façon secrète, mais il revient de façon personnelle et visible. Et nous le verrons parce qu'il a promis et parce que nous croyons qu'il va le faire. En effet, les effets du second retour de Jésus-Christ s'élèvent donc tous contre la théorie de l'enlèvement secret. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, il n'y a rien de secret en ce qui concerne le retour de notre Seigneur. Il n'y a aucun passage biblique qui soutienne la théorie de l'enlèvement secret. C'est donc la théorie de l'enlèvement secret, une des manigances du diable, de Satan, de Lucifer, qui ne veut pas que les enfants de Dieu puissent se préparer à rencontrer leur Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il nous donne la connaissance à ce sujet pour que nous puissions nous préparer. Cette théorie, nous le disons encore, n'est pas vraie, elle est fausse et elle devrait être rejetée par tous ceux-là qui aspirent à la vérité. Et pour échapper à ces tromperies, il nous faut étudier la vérité présente, la parole de Dieu, et nous y attacher de tout notre cœur. Est-ce qu'il y aura des contrefaçons de la seconde venue de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se passer comme étant pour être le Messie ou pour être Dieu? Voici ce que nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 24, les versets 23 à 27. Matthieu chapitre 24, versets 23 à 27. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Oui, il y aurait beaucoup d'apparitions ici et là dans le monde, des gens qui se passeraient pour Dieu ou pour le Christ, mais nous devons faire attention pour ne pas y croire. Ici au Congo, pour ne pas aller loin, si nous allons du côté de Kibossi, on va nous dire qu'il existerait un Dieu ou le Fils de Dieu. Si nous allons du côté du Congo-Kinshasa, nous verrons également des dynasties qui sont assises là et qui se passent pour Dieu ou pour les représentants de Dieu. Et naturellement, la Bible nous dit que nous devons faire attention à ce genre d'enseignements qui ne sont pas du tout bibliques, parce qu'il y aurait de faux prophètes, des gens qui se passeraient pour Dieu. Et cela, c'est aussi un signe, n'est-ce pas, qui devrait nous montrer que Jésus est sur le point de venir. Comment pouvons-nous savoir quand le vrai Christ est venu? En d'autres termes, quels sont les signes de la seconde venue de Jésus? Alors qu'il était assis sur le mont des Oliviers avec ses disciples, les disciples vinrent donc lui poser une question. Et c'est en fait une triple question qui vise tout premièrement, autant pour moi, à savoir quand ces choses dont parle le Seigneur devraient arriver, quel serait le signe de son avènement, c'est-à-dire de son retour et celui de la fin du monde. Nous pouvons consulter cette question dans le livre de Matthieu au chapitre 24 au verset 3. Matthieu chapitre 24, verset 3, nous lisons « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Est-ce que Jésus est en train de dire aux disciples que cette question-là n'est pas importante, il n'y a pas lieu que vous puissiez vous inquiéter? Non, loin de là. Mais Jésus va plutôt montrer à ses disciples que cette question est d'une haute importance et que les disciples devaient être attentifs aux signes des temps, particulièrement au sujet de sa venue et de la fin du monde. Dans un État qu'on appelle Louisiane aux États-Unis, il s'y produisit un ouragan
Et cet ouragan causa la destruction de plusieurs maisons et de plusieurs personnes d'ailleurs perdirent leur vie. En fait, cet événement ou cette catastrophe naturelle aurait pu être évitée puisque la technologie d'aujourd'hui est capable de nous faire éviter cela. Mais le véritable problème était que beaucoup de gens n'avaient jamais cru que cette tempête, cet ouragan s'abattrait réellement. Parce qu'il s'était passé pas mal de temps sans que l'on ne puisse constater ou que l'on puisse vivre un orage dans cette partie des États-Unis. La police fit le tour des ruelles avec des mégaphones, avec des haut-parleurs en disant « évacuez les lieux ». Mais les habitants ne crurent pas et qu'il y aurait un tel orage, et ce, au détriment de ces habitants, puisque nombreux en sont morts et beaucoup de biens matériels ont été gâchés à cet effet. Cette illustration nous rappelle la condition de notre monde aujourd'hui. Notre monde ne croit pas à la seconde venue de notre Seigneur Jésus, parce que notre monde pense qu'il s'agit d'une fable, il s'agit d'une utopie, et que Jésus ne reviendra certainement pas. Et je me souviens encore à une certaine époque, ce Tamila qui me disait, mais du temps de mon grand-père, on nous a dit que Jésus reviendrait. Et Jésus n'est pas venu, mon grand-père est mort. Et mon père également a parlé du retour de Jésus. Il est mort sans que Jésus ne vienne. Et aujourd'hui, vous me parlez encore du retour de Jésus. Voyez, cette façon de parler montre justement le scepticisme qu'il avait. Parce que le monde pense aujourd'hui que le retour de Jésus est une utopie. Mais comme nous allons le voir tout à l'heure, il s'agit d'une réalité. Il s'agit d'une assurance à laquelle nous devons nous cramponner. Oui, Jésus revient très bientôt. Dans le livre de 2 Pierre au chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14, nous voyons ici une critique qui a lieu, n'est-ce pas? Lisons le livre de 2 Pierre au chapitre 3 à partir du verset 3. Je veux même lire à partir du verset 1 pour mieux comprendre. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et du Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tous demeurent comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, envers nous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Oui, c'est un signe, n'est-ce pas, qui devrait aussi nous montrer que le Seigneur est sur le point de venir. Ces railleries, ces moqueries, cette tendance du monde de penser que le retour de Jésus est une utopie, qu'il s'agit d'un rêve, que cela ne se réalisera pas.
Et lorsque nous lisons le livre de Luc, chapitre 17, les versets 26, 27 et 30, l'on compare ici la période d'avant le déluge, au temps de Noé, avec la période précédant le retour de Jésus, le second retour de Jésus, je veux dire. En effet, le livre de Luc, chapitre 17, nous allons aussi le lire à partir du verset 26, nous dit ce qui suit. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Voyez, ici, on compare notre période, celle d'avant le retour de Jésus, à celle de Noé et même celle de Lot, voyez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Pendant 120 ans, Noé a prêché. Noé a dit au monde d'alors qu'il devait se repentir, qu'il devait chercher la face de Dieu, parce que Dieu était sur le point de détruire les méchants par le déluge. Et pendant 120 ans, il a prêché ce message. Les gens l'ont pris pour un fou. Oh, regardez ce fou qui est en train de perdre son temps, en train de parler d'une chose qui n'est jamais arrivée depuis que le monde existe. Oui, parce qu'à l'époque, on n'avait jamais vu de déluge sur la terre. Mais Noé s'est empressé avec ce message. Et aujourd'hui, le message du retour de Jésus est prêché depuis près de 2020 ans. Vous voyez, à l'époque de Noé, les gens mangeaient, se mariaient, ils faisaient des enfants et la vie suivait son cours jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Et pendant 7 jours, Dieu a donné encore cette possibilité à l'homme d'être sauvé en rejoignant Noé dans l'arche, ce qui n'a pas été fait. Et lorsque le déluge a commencé, c'était trop tard. Aujourd'hui encore, nous avons la vie qui continue, et les gens vivent comme ils veulent, voyez, et qui pensent que le retour de Jésus est une utopie. Les gens se marient, les gens mangent, les gens font ce qu'ils veulent. Il suffit de se promener les jours de week-end et voir comment les bars, les maquis, les boîtes de nuit sont remplies. Les gens ne se soucient guère du retour de Jésus. Et ça, c'est un signe qui nous montre que Jésus est sur le point de revenir. On nous parle aussi de Lot et de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Quel était le problème de Sodome et de Gomorrhe? Le problème de Sodome et de Gomorrhe, c'était la sodomie, c'était la pédophilie, c'était l'homosexualité. Et Jésus nous dit qu'avant qu'il ne revienne, le monde se trouverait dans une telle situation. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de vivre? Depuis les années 2015, nous assistons à la légalisation de l'homosexualité. Le concept LGBT est devenu très courant dans notre langage de tous les jours. Voyez, un homme se marie avec un homme aujourd'hui et cela est trouvé normal. Une femme se marie avec une femme et cela est trouvé normal avec toute la perversion que cela amène. Oui, c'est un signe qui montre que Jésus est sur le point de revenir. Et nous devons justement nous préparer au retour de notre Seigneur. À n'en point douter, notre époque ressemble à celle de Lot et à celle de Noé. Et cela, comme je disais tantôt, est un signe que Jésus est sur le point de revenir. Matthieu chapitre 24, le verset 12, nous parle de la criminalité qui irait en augmentant. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Oui, la criminalité est en train de prendre de l'ampleur au jour le jour. Il suffit de suivre les médias pour s'en apercevoir. La vie n'a plus l'homme n'a plus peur d'ôter la vie de son semblable. Voyez-vous, il fut une époque où on pouvait facilement dormir dehors et laisser même la porte ouverte parce que on ne craignait pas qu'un voleur puisse passer à côté ou que quelqu'un vienne nous agresser. Mais aujourd'hui, cela n'est plus possible. Il faut barricader nos maisons avec des doubles clés, avec des doubles portes en métal et ainsi de suite, tout simplement parce que la criminalité
prend de l'ampleur et nous avons peur de cela. C'est aussi un signe, d'après Matthieu 24, 12, que Jésus est sur le point de revenir. Luc chapitre 21, les versets 11 et 25 nous parlent des ouragans, des tremblements de terre, des terribles phénomènes qui seront monnaie courante. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Pensez au tsunami de 2001 avec les ravages qu'il a amenés. Pensez au World Trade Center avec les conséquences que cela a eu dans le monde. Pensez à l'Afghanistan. Voyez-vous, pensez à l'Irak, pensez à tous ces pays et voyez comment la criminalité est en train de prendre de l'ampleur et comment les catastrophes naturelles sont en train d'éblouir notre monde, ce qui montre que Jésus est sur le point de revenir. Il y aura de grands tremblements de terre, nous dit Luc 21, et en divers lieux des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel, et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Oui, les hommes seront dans l'angoisse. Regardez ce qui se passe actuellement. Le monde est dans l'angoisse. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Et nous vivons de surprise en surprise. Nous n'avons pas la paix. Le monde n'a pas la paix. C'est aussi un signe, cette détresse, que Jésus est sur le point de revenir. Jacques chapitre 5, le verset 1 à 3, nous parle des hommes qui s'amasseront les richesses de ce monde. Jacques chapitre 5, les versets 1 à 3, je vais lire rapidement. « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » On nous parle ici de cette condition également que l'on devrait voir, n'est-ce pas, juste avant que Jésus ne puisse revenir. L'on nous dit aujourd'hui que les richesses mondiales, cette majorité de richesses mondiales est détenue par 1% des habitants de la Terre, juste 1% des habitants de la Terre. Et le reste vivrait en dessous du seuil de la pauvreté. Il y aura des grands signes dans le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Cela est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 29. On peut aussi lire Apocalypse 6, versets 12 et 13, qui nous parle de ces phénomènes grandioses, naturels, de ces catastrophes, de ces choses que l'on devrait voir et qui nous montreraient que Jésus est sur le point de venir. Le 19 mai 1780, il y a eu ce que l'on appelait le jour obscur, le 19 mai 1780. Et en ce jour-là, la lune fut changée en sang ce jour-là. Le 13 novembre 1833, on a aussi assisté à un autre phénomène, je dis bien le 13 novembre 1833, où l'on a vu la chute des étoiles. C'est de l'histoire, et il suffit de se renseigner et d'aller même sur les réseaux sociaux pour trouver ce genre d'informations qui sont en fait une réalité et prouvant ainsi la véracité de ce que la Bible nous dit et montrant que Jésus est sur le point de venir. Le 1er novembre 1755, il y a eu un tremblement de terre qui a ébranlé le monde. Il est parti de l'Europe, a même atteint l'Afrique, et on a appelé ce tremblement de terre le tremblement de terre de Lisbonne. Il y aura des grèves, des troubles parmi la classe ouvrière. C'est ce que nous dit Jacques chapitre 5, le verset 4 à 9. Avec le coronavirus, et les économies du monde sont en pleine régression. Et c'est le chômage qui prend de l'ampleur et avec ses conséquences. On voit ici et là des mouvements au niveau de la classe ouvrière. Et ça, c'est aussi un signe du retour de Jésus, selon Jacques chapitre 5, le verset 4 et 9. Le christianisme perdrait de sa valeur. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 et 5 nous dit en effet,
2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5, nous pouvons lire cela aussi. Il nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. C'est aussi cela, les signes du retour de Jésus. Le monde va aimer les plaisirs mondains et n'aura pas de crainte pour Dieu, sinon son intérêt pour Dieu sera considérablement diminué. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? C'est bien cela. Il suffit de regarder autour de nous et de constater que ces prophéties concernant le retour de Jésus, ces signes sont en train de s'accomplir. Les hommes se moqueront des vérités bibliques. Nous avons lu cela dans 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 5, où l'on nous dit qu'il y aura des moqueurs qui pensent que Jésus ne viendra pas parce que cette histoire dure depuis très longtemps, mais qu'il ne revient pas. Mais l'on nous a dit par la même occasion que c'est par amour que Jésus est en train de retarder son retour parce qu'il ne veut pas que nous puissions périr, mais il veut que nous puissions nous repentir, que nous puissions l'accepter dans notre vie et que nous puissions saisir cette opportunité qu'il nous offre, celle de vivre avec lui et de vivre éternellement lorsqu'il va revenir très bientôt. La connaissance augmentera. C'est ce que nous dit Daniel chapitre 12, le verset 4. Ça, c'est aussi un signe du retour de Jésus. Pendant les 75 dernières années, vous constaterez que la connaissance est en train de s'accroître. Voyez-vous, l'homme est passé récemment. Vous voyez comment les nouvelles technologies de l'information sont en train de se développer. Aujourd'hui, on nous parle même des avions solaires qui sont en expérimentation. Nous avons utilisé la 3G, nous sommes passés à la 4G et très bientôt, nous serons sur la 5G. Voyez-vous, la connaissance est en train d'augmenter et c'est un signe du retour de Jésus. Joël chapitre 3 nous parle de la course à l'armement. Voyez, le monde qui se dispute encore dans cette guerre froide pour obtenir l'arme nucléaire. Pensez à l'Iran, pensez aux États-Unis, pensez à ces troubles entre la Chine et l'Inde, ainsi de suite, le monde en ébullition. Et nous voyons justement que ces signes-là sont en train de se réaliser et il parle du retour de Jésus. Je voudrais que nous puissions suivre très rapidement un petit élément qui nous montre en petite miniature les catastrophes naturelles qui ont lieu sur notre globe et qui nous amènent justement à comprendre que Jésus est la porte, que Jésus est en train de revenir. Nous allons suivre ce document. Régie, s'il vous plaît. Nous allons suivre ce petit élément qui nous montre justement les catastrophes naturelles, des événements, des phénomènes qui ont lieu actuellement et qui accomplissent justement les prédictions de Jésus sur son second retour. It sounded like an explosion. Everything vibrated. I mean, it was short. It was only a couple of seconds, but the whole house was vibrating. There's been plenty of accounts of what people thought they saw, like a smoke trail in the sky. Ce sont quelques éléments qui nous montrent que
ce que Jésus avait prédit au sujet de son retour est en train de s'accomplir. Ce sont des événements qui ont lieu un peu partout dans le monde que nous avons essayé de sélectionner, mais faute de temps, nous aurons l'occasion de les suivre davantage les prochaines fois. Et un dernier signe, parlant du retour de Jésus, concerne justement la proclamation de la bonne nouvelle, selon Matthieu chapitre 24, le verset 14. Cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, et c'est alors que viendra la fin. Oui, Jésus nous dit que l'évangile éternel doit être proclamé dans le monde entier, que le message des 3 anges doit être proclamé dans le monde entier. Et nous voyons qu'aujourd'hui, les coins de la terre où il était difficile d'introduire l'évangile sont en train de s'ouvrir. Pensez aux pays très renfermés, communistes comme la Chine. Voyez comment l'évangile est en train d'être répandu dans le monde entier. C'est un signe que Jésus est sur le point de revenir. Oui, chers frères et sœurs, les prédications du retour de notre Seigneur se sont accomplies et continuent encore de s'accomplir aujourd'hui. Et cela veut dire que le peuple de Dieu doit lever les yeux parce que sa délivrance est proche. Ce sera une expérience merveilleuse lorsque le son de la trompette retentira, lorsque les sépulcres et les prisons, oui, les lieux où se trouvent les enfants de Dieu s'ouvriront. Bientôt le Seigneur va quitter le trône de sa miséricorde, il va revêtir son manteau de vengeance contre ceux-là qui ont rejeté sa miséricorde et qui ont méprisé son sacrifice. Alors que ces signes s'accomplissent et hâtent le retour du Seigneur, que devons-nous faire? Tite le chapitre 2, le verset... Tite chapitre 2, le verset 11 et 14... nous demande, n'est-ce pas, d'abandonner les œuvres des ténèbres, de revêtir l'armure de la lumière. Et alors, lorsque notre Seigneur va revenir, eh bien, il va nous donner la couronne de la victoire lors de son retour. Si ce message vous a touché, si vous comprenez que le Seigneur est sur le point de revenir très bientôt pour nous chercher, afin que nous puissions vivre là où il est, je vous invite à chanter ce petit cantique avec moi pour 1 minute, et après cela, nous allons chanter, nous allons prier. Nous allons suivre ce petit cantique, Jésus revient bientôt. Réjouissez-vous. Oui, Seigneur, tu reviens très bientôt pour nous chercher afin que nous puissions vivre avec toi là où tu te trouves en ce moment. Nous te remercions pour ce message très pertinent et très important pour nous. Et nous te remercions de ce que tu nous as parlé justement des signes qui caractérisent ton retour très bientôt. Nous prions, Père, que ce message touche nos cœurs et qu'il touche aussi ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment-ci, afin qu'ensemble nous puissions
nous conformer à ta volonté, que nous puissions apporter des changements qui s'imposent dans notre vie, afin que nous puissions nous préparer à te rencontrer, parce que tu reviens très bientôt. Que ton esprit touche nos cœurs une fois de plus, que tu puisses nous saisir par la main et nous préparer à ton retour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le ministère du message des trois anges, comme nous disions, est une émission qui passe en direct sur la chaîne TPT tous les dimanches à partir de 17h jusqu'à 18h. Et les rediffusions sont faites chaque vendredi à partir de 20h jusqu'à 21h. Ce qui veut dire que cette émission que vous venez de suivre va être rediffusée le vendredi. Le dimanche prochain, nous avons un sujet très important dont nous allons débattre. Il s'agit du tribunal de Dieu. Oui, Dieu a un tribunal. Et la Bible déclare que tous nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Tous nous allons être jugés devant le tribunal de Dieu. De quoi est-il constitué, ce tribunal? Comment les affaires des hommes que nous sommes y sont-ils jugés? Ce sera l'objet de notre conférence biblique du dimanche prochain. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci de nous avoir accordé votre temps. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.